Aujourd'hui, on va préparer une pâte feuilletée assez facile et assez rapide. Pas comme les autres pâtes feuilletées qui prennent beaucoup de temps. Donc, normalement, il y aura 3 tours. Après, à vous de voir si vous voulez rajouter jusqu'à 4 à 5 tours. Donc, pour cela, j'aurai besoin de farine. Donc, moi, j'utilise celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment bien pour la pâte feuilletée. Donc, j'aurai besoin de 500 g de farine, une pincée de sel, 4 cuillères à soupe de vinaigre, 4 cuillères à soupe d'huile et là j'ai mis 200 ml d'eau. On verra si je vais tout utiliser ou pas. J'essaierai de verser petit à petit, pas trop, pour pas que ma pâte soit trop liquide parce que voilà, la pâte feuilletée, faut pas avoir une pâte ni trop dure ni liquide. Si c'est liquide, ça sera la catastrophe. Allez, alors je mets ma farine, 500 g de farine. Alors une bonne pincée de sel. Ensuite, 4 cuillères à soupe du vinaigre. 1, 2, 3, 4. 4 cuillères à soupe d'huile végétale. 2, 3, 4. Ensuite, je vais mélanger à la main. Vous pouvez la mettre au robot aussi. Donc, je mélange tout ça. Et ensuite, je verse l'eau petit à petit. Et on verra si j'aurai 200 ml ou pas. Je vous dirai ça. Surtout cette farine, c'est une farine qui est très fine, de très bonne qualité. Du coup, elle n'a pas besoin de tellement d'eau. Après, vous faites avec la farine que vous avez. Vous pouvez mélanger 2 types de farine. Vous pouvez utiliser n'importe quelle farine que vous avez. Ça fera l'affaire. Donc, je rajoute le reste. Bon, ben là, j'ai mis 200 ml. Alors, je vais la mettre sur mon plan de travail. Ça sera beaucoup mieux pour travailler. Je vais la travailler un petit peu. Par contre, si vous n'utilisez pas cette farine-là, la farine de gruau, qui est très fine et facile à travailler, faites attention. Il faudra rajouter un peu plus d'eau. On va la travailler un petit peu. Comme la gina, comme le pain arabe. Donc voilà, là elle est bien, je l'ai bien travaillée. Hop, on va la transformer en boule. Hop, voilà. Là je l'ai bien travaillée, maintenant je vais les transformer en boule. Je vais la mettre au frais pendant une trentaine de minutes. Je la filme bien. Au frais pendant 30 minutes. Voilà, j'ai sorti ma pâte du frigo au bout de 30 minutes. Elle est un petit peu humide, c'est normal. Maintenant, je vais l'étaler. Je vais d'abord effleurer mon plan de travail avant de l'étaler. Je vais l'étaler en rectangle.
Elle est un petit peu dure à travailler, c'est normal, il vaut mieux qu'elle soit dure que mou ou liquide, ça sera pas bon. Maintenant je vais l'étaler, essayer de l'étaler le plus finement possible, ça sera le mieux. Elle est un petit peu dure à travailler parce que comme elle était au frais. Voilà, ma pâte est bien étalée. Donc j'ai essayé de faire le plus finement possible. Maintenant, je vais étaler ma margarine. Là, j'ai 500 g de margarine. C'est de la margarine Astra. C'est de la très bonne margarine pour la pâte feuilletée. Donc pour 500 g de farine, 250 g de margarine. Hop. Donc, je vais l'étaler. Maintenant, je vais la rouler sur elle-même. Hop, ensuite, elle se roule toute seule. Hop, voilà. On aplatit légèrement. On va fariner un petit peu et on va aplatir avec le rouleau en donnant des coups comme ça. Ensuite comme ça. Hop, je vais la fariner de nouveau et la retourner, fariner encore pour éviter que ça colle. Si vous farinez pas en fait en dessous de votre plan de travail, la pâte elle risque de coller et le beurre de transpercer. Donc de temps en temps, quand vous voyez que ça commence à coller, il faut fariner votre plan de travail. On continue jusqu'à l'étaler, qu'elle soit un peu plus large pour pouvoir commencer le pliage.
Alors, je vais vous couper un petit morceau pour voir la pâte feuilletée, comment elle est. On va voir si ma pâte feuilletée réussit. Voilà. Là, on le voit bien. On voit bien le feuilletage. La pâte feuilletée est bien réussie. Alors, ça peut se conserver 2-3 jours au frigo, le temps de s'en servir. Et au congélateur, il me semble, pendant 3 mois. Donc, moi, je vais conserver celui-ci au congélateur. Et je vais garder celui-ci au frigo pour m'en servir demain pour faire des pains au chocolat ou un millefeuille, on verra. Voilà.